Ils étaient 59 dans la nuit glacée. Les plus pudiques avaient quand même fini par écarter les jambes et se cambrer au-dessus de l'eau. Ils n'en pouvaient plus de se tordre. Les estomacs des plus résistants rendaient à la mer les 2 cuillères de haricots en conserve de la veille, sans même essayer de limiter le bruit de leurs boyaux à l'agonie. Les bébés, accrochés à leur mère, avaient appris à se taire. Chacun fouillait ce qui lui restait de mémoire, à la recherche de la dernière image de chez eux. Certains avaient eu le temps de recevoir les baisers mouillés d'une mère, les yeux hagards d'un petit frère, les prières des voisins. D'autres avaient fait semblant de recevoir un appel téléphonique ou de partir comme d'habitude à la ville. Tous s'étaient demandé si leurs jambes allaient tenir au moment de franchir le seuil. Et ils étaient partis, laissant le quartier où ils étaient nés dans la peur, la poussière et dans la poisse sans odeur de la misère. Au milieu de l'eau noire, 59 Kajakris se retenaient, comme si leur respiration avait pu effrayer cette terre qu'ils guettaient et qui aurait dû apparaître depuis 2 heures au moins, disaient ceux pour qui ça n'était pas la première traversée. Moins d'1 heure, disaient d'autres, qui se fiaient à leur téléphone. Personne ne savait plus. On commençait même à douter d'avoir entendu l'homme à l'avant de la petite cargaison dire « Terre, terre, terre ». Il l'avait dit comme à reculons, pour ne pas faire peur au continent que tous espéraient. Mais son index, pointé dans la nuit, avait donné l'impression qu'il avait crié. Chut. شوف تما الأرض. الأرض. Regarde. Où ça? هذيك الأرض. Là-bas. La terre. Mais non, tu rêves. Les minutes, les heures, n'étaient plus que l'étirement interminable de l'obscurité et du froid. Ils étaient là depuis assez longtemps pour que la mort se soit faite une place au milieu des images et des miettes de pensée qui surgissaient dans leurs esprits abîmés par le manque de sommeil, la faim, le mal de mer et la peur. Je crois que j'ai vu quelque chose. Tu dois rêver. Si. Non, moi j'ai rien vu. Tes yeux te trompent. Mais si, je te dis, regarde. L'index de l'homme, toujours tendu, avait fini par se détacher de la nuit. Le jour n'était plus loin. Devant eux, une masse noire et hostile se dressait. Était-ce la terre promise ? Rien ne ressemble autant à un bout de terre qu'un autre bout de terre. Et rien n'assurait à ces 59 lambeaux d'espoir que ce n'était pas le continent qu'ils avaient fui qui se dressait devant eux, que les vents ne leur avaient pas joué un tour, un demi-tour, qu'ils auraient fait sans s'en apercevoir. شرا؟ مريض. الأرض. شرا؟ 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 قفلي Zimir. توتو. وشكا Un dernier paquet d'étoiles se détacha du ciel presque gris. L'index disparut. Des chut parcoururent l'embarcation. Pendant un moment, tout se figea. Seule la buée qui sortait des lèvres et des narines leur rappelait qu'ils respiraient encore. Quel bruit fait un rêve quand il s'effondre? Un coup de feu derrière une dune? Le bruit des boutons d'électrocution qui se tournent
quand tu dis que ta famille ne pourra pas payer plus. Le crissement des freins d'un camion, la voix des douaniers dans une langue que tu ne connais pas. Pour eux, ce fut un bruit de moteur. Une sirène leur déchira les tympans. Une lumière glaciale leur frappa le visage. Alors, pour la première fois, ils se regardèrent. Chacun vit à quoi il ressemblait et replongea vite ses yeux dans la nuit. On coupa le moteur. Un mégaphone vomit des sons grésillants dans une langue incompréhensible. C'était la langue des Europa. Mais plus personne n'avait de doute. On y était. Une ombre se détacha de derrière le mégaphone. Une main s'agitait et leur faisait signe de monter à bord. Chacun enjamba le mètre qui séparait les deux coques, poussé par la main qui toute la nuit leur avait montré la direction de leurs rêves, rattrapé par la main qui l'effaçait. Personne ne se hâtait. Jamais le silence n'avait été si épais. Et puis soudain une dispute. Sans silence, no rescue, ok? À chaque personne qui se levait, l'embarcation tanguait tellement qu'ils étaient persuadés qu'elle allait se retourner. C'est seulement maintenant qu'ils se disaient que l'eau était glacée. Seulement maintenant qu'ils sentaient qu'ils puaient. Il sentit un poids se retirer de son dos. Quelqu'un derrière lui venait de se lever, relâchant le genou enfoncé dans ses omoplates depuis le début de la traversée. Il entendit quelque chose gémir au fond de son ventre. Ça n'était pas la peur. C'était autre chose. Ou peut-être juste la faim qui retrouvait sa place maintenant que la peur de mourir s'éloignait. Il se tassa dans le fond de la coque. La crête du continent en bleu se dessinait maintenant clairement. Le jour osait quand même se lever. Le paquet d'étoiles avait disparu.